Aujourd'hui, on va écouter Frédéric Falcon. C'est un mec du Rassemblement national qui va proposer des mesures qui ne sauraient s'en rappeler les heures les plus sombres et nauséabondes de toute l'histoire de l'humanité. Je vous préviens, cette vidéo est interdite aux moins de 53 ans. D'accord? Tellement la violence est palpable. Ok? Donc, le Rassemblement national va proposer que les Français, attention, soient prioritaires dans l'attribution de logements sociaux. Ça voudrait dire que Mireille, qui paye ses impôts depuis 50 ans, serait prioritaire devant les Pakistanais arrivés lundi. Mais vous vous rendez compte? Mais quel enfer! Et du coup, il y a Vincent Jeanbrun, c'est un LR, qui refuse que les Français soient prioritaires dans l'attribution de logements sociaux. Il va dire, mais vous vous rendez compte ce que vous dites, on est un pays multiculturel, inclusif, nanana, etc., etc. Commençons par le groupe Rassemblement National, Monsieur Frédéric Falcon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors le logement social dans notre pays devrait être le pilier de la solidarité nationale, un soutien aux Français en difficulté, un tremplin pour reconstruire une vie digne. Mais aujourd'hui, ce système est à bout de souffle, il est dévoyé de sa mission première et c'est notre devoir de le dénoncer avec clarté et courage. Tout d'abord, il est impossible d'ignorer une réalité flagrante, la surreprésentation d'une population immigrée dans le parc social, qui selon le préfet Auboin occupe un tiers des logements sociaux. Comment expliquer que tant de nos compatriotes qui travaillent, qui cotisent, se retrouvent relégués en bas des listes d'attente? Cette situation est le fruit d'une gestion laxiste, aveugle aux priorités nationales. Alors il faut savoir que les migrants, officiellement, représentent 8% de la population. Pourtant, ils ont 33% des logements sociaux. C'est bizarre. Et d'un refus idéologique d'affirmer que les Français doivent être prioritaires dans leur pays. Oui, nous devons oser dire qu'il est temps d'instaurer la priorité nationale dans l'attribution des logements sociaux, alors que 2 millions de nos compatriotes sont sur liste d'attente. Ce principe simple, juste et nécessaire est celui qui permettra de redonner aux Français le sentiment d'être enfin respectés dans leur propre pays. Ensuite, il est impératif de restaurer l'ordre dans ces quartiers devenus des zones de non-droit. Trop souvent, les logements sociaux sont livrés à la loi des trafiquants, des délinquants et des bandes organisées, et cela n'est plus tolérable. Nous devons appliquer une politique de tolérance zéro. Toute personne condamnée pour des faits graves, comme le trafic de drogue ou la violence, doit être immédiatement expulsée du parc social sans possibilité de relogement par la loi DALLO. Les honnêtes citoyens... Vous vous rendez compte? Expulser des criminels parce qu'ils tuent des gens et qu'ils dealent des stupéfiants? Quelle horreur! Les familles, les personnes âgées ont droit à la sécurité et à la tranquillité. La République doit réinvestir ces territoires avec la fermeté qui s'impose. Enfin, nous devons offrir une véritable perspective d'avenir au logement social en renforçant l'accession sociale à la propriété. Trop longtemps, l'État a entretenu une forme de dépendance en confinant des millions de Français dans des logements sociaux sans leur donner les moyens de devenir propriétaires de leur propre toit. Être propriétaire, c'est être libre, c'est pouvoir transmettre un patrimoine à ses enfants, c'est retrouver une stabilité pour construire l'avenir. Nous devons encourager les dispositifs qui permettent aux familles modestes d'accéder à la propriété en baissant les taxes, en simplifiant les démarches et en mobilisant les terrains vacants de l'État pour construire des logements abordables dans le cadre de dispositifs de location-accession. J'ajoute que nous sommes attachés à la loi SRU et à ses objectifs de 25%. Seulement, nous souhaitons lever les pénalités sur les communes qui font des efforts et font face à un manque de foncier. Cette proposition de loi nous apparaît bien loin de ces objectifs et se focalise sur une modeste révision des conditions d'attribution. Monsieur le rapporteur, quelle est votre vision globale, celle de votre groupe, en matière de logement social? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Et là, monsieur le rapporteur, qui est un LR, il va pas être content. Hein, il va se mettre en colère. Merci Madame la Présidente, mon cher collègue. Écoutez, on aura l'occasion, à travers la discussion sur les amendements, de réagir notamment sur votre premier point, à savoir de vouloir réserver les logements sociaux pour les seules personnes de nationalité française. Peut-être une première réaction, moi je suis élu dans une circonscription, on a autour de nous énormément d'hôpitaux, notamment Gustave Roussy, le fleuron en matière de cancérologie. Nous n'arriverions pas à attirer du personnel dans ces hôpitaux sans pouvoir les loger à proximité. Et croyez-moi, quand vous êtes soigné d'un cancer, vous vous moquez bien de savoir si la personne est de nationalité française depuis 4 générations ou si elle arrive d'un autre pays pour vous soigner, vous ou vos proches. Je comprends pas le rapport avec la priorité nationale. C'est-à-dire que le migrant, on a le droit de le loger à proximité pour qu'il puisse se faire soigner son cancer. Mais Mireille, qui a cotisé 40 ans,
Elle n'a pas le droit à un logement à proximité pour se faire soigner son cancer, si je comprends bien. Hein, parce qu'il explique qu'il faut que les migrants ils aient un logement à côté pour se faire soigner leur cancer. Mais Mireille et Isabelle et Nicolas, comment ils font? Ils n'ont pas le droit à un logement à proximité pour se faire soigner du cancer. La question est donc de savoir si ces personnes travaillent, sont utiles à notre pays. Et puis notez aussi que le mec prend un exemple pour attiser la pitié. Hein, regardez, il meurt du cancer. Hein, il va mourir dans 2 semaines, regardez. Vous vous rendez compte les hôpitaux? Quelle serpillère. Et non pas savoir quel est leur arbre généalogique. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais je vous mets en garde là-dessus. Quand on applaudissait tous aux fenêtres pendant la période Covid, pour les soignants et tous ceux qui continuent à travailler, les caissières, les livreurs, etc., je crois qu'on ne regardait pas la carte d'identité, on se contentait de les applaudir. Donc attention. Mais c'est quoi le rapport? Est-ce que Mireille, elle a le droit à un logement social, en fait? Je m'en fous du Covid, des médecins, de je sais pas quoi. Est-ce que Mireille a le droit à un logement social, en fait, alors qu'elle cotise depuis 45 ans? À ne pas fermer ce qui fait la beauté de notre République, à savoir qu'elle est universaliste et qu'elle regarde comment vous agissez et non pas... Bah non, en fait, le mec propose d'expulser les criminels des logements sociaux et le mec t'explique, oui, nous, on regarde vos actes. Bah justement, en fait, je comprends pas. Et puis la beauté de la République, c'est pas de s'occuper des étrangers, pas des Français, bordel. Je comprends pas. D'où vous venez. Sur la sécurité dans les quartiers, on ne peut être que d'accord avec vous. Ce n'est Oh putain, il est d'accord avec l'insécurité. effectivement pas l'objet de cette proposition de loi, mais ce sont des débats qu'on peut avoir effectivement ensemble. Bien souvent, la violence touche et meurtrit ceux qui sont les plus fragiles. Merci. Et on aura ce débat-là. Et Et pourquoi Mireille, elle est pas délinquante alors? Je comprends pas. C'est absurde. Vraiment, c'est absurde. Et moi, ma mère, elle s'occupait de moi toute seule. Dans des appartements. Alors, les HLM, je suis pas sûr. Je crois que c'était des appartements classiques. Pas des HLM. Mais dans les appartements de pauvres, là. Et j'ai tué personne, hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon. Là, ça c'est très bizarre. C'est Alerte Info qui nous partage insolite. François Bayrou aurait dit lors d'une réunion avec des députés LR, lorsque nous aurons un budget, Inch'Allah. Voilà, là je peux vous dire que c'est de l'assimilation. Ah, vous voyez que l'assimilation ça marche. Bon, c'est pas dans le bon sens, mais ça marche quand même, ok? Et il y a Pédiavenir qui nous dit, t'es le mauvais compte, chef. C'est quoi cette expression? On est en France ici, on ne parle pas comme ça. J'ai vérifié 3 fois si c'était pas un tweet de Pédiavenir. Et moi aussi, hein. Moi aussi, je me suis dit, c'est bizarre, c'est vraiment Alerte Info, genre. Donc voilà, il y a François Bayrou qui lâche des Inch'Allah lors des réunions. Donc voilà, l'assimilation est à son paroxysme. Et on va finir avec ceci à Carmaux dans le 8-1. Une dame de 87 ans s'est fait défoncer à son domicile par un mec armé, un jeune suspect interpellé. Une octogénaire s'est fait attaquer par un individu armé qui s'est introduit chez elle dans une commune de moins de 10 000 habitants et a fouillé toute la maison à la recherche de trésors. J'ai des bleus partout. Assise dans sa cuisine, le visage marqué, Francette retrousse les manches de son pullover et révèle les nombreux hématomes qui recouvrent ses bras. Un jeune suspect a été interpellé et mis en examen pour vol avec arme et rébellion. C'était pourtant un vendredi matin comme les autres. Son mari venait de partir au marché et Francette vaquait à ses occupations dans la maison que ce couple de retraités occupe depuis plus de 40 ans dans un paisible LOL, quartier résidentiel de Carmaux. Vers 10h, alors qu'elle était dans la chambre à coucher au rez-de-chaussée, un individu a fait le tour de la bâtisse et s'est présenté devant la porte-fenêtre, restée entr'ouverte. Il m'a dit qu'il voulait un renseignement, puis que mon mari lui devait de l'argent. L'homme habillé tout en noir a le visage dissimulé par un masque chirurgical et porte des gants. Bon alors, Francette, n'ouvre pas la porte. Il pousse la retraitée et s'introduit de force dans la maison. Quand j'ai vu qu'il refermait la porte-fenêtre,
je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!